La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 16 octobre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. CNSS amnistie au profit des affiliés et des employeurs de la presse. Délai de paiement, la DGI publie une note circulaire. Vente aux enchères publiques, les droits de conservation foncière à ne pas confondre avec les droits d'enregistrement. La DI digitalise la liquidation de la taxe de circulation. Et enfin, l'OHADA approuve 2 nouveaux actes uniformes. Commençons cet édito par la CNSS amnistie au profit des affiliés et des employeurs de la presse. À ce propos, la ministre de l'Économie et des Finances vient de rendre la décision numéro 05-2023 du 17 octobre 2023, à travers laquelle elle donne autorisation provisoire au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'effet d'accorder une remise partielle sur les majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux créances se rapportent aux créances dues jusqu'à décembre 2024 à tout affilié à la CNSS qui procède au paiement de sa créance conformément au barème de remise. Par ailleurs, une autre autorisation provisoire a été accordée par une décision de la ministre de l'Économie et des Finances au conseil d'administration de la CNSS à l'effet d'accorder une remise totale des majorations de retard, des astreintes et des frais de poursuite relatives aux créances allant du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 au profit des entreprises relevant du secteur de la presse, dont la liste sera communiquée à la CNSS par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Faisons un tour du côté des délais de paiement, en vue d'expliciter les dispositions de la loi numéro 69-21 modifiant la loi numéro 15-95, formant code de commerce et édictant des dispositions transitoires particulières aux délais de paiement. La Direction générale des impôts vient de publier la note circulaire numéro 734. En effet, la loi numéro 69-21 vise à consolider et à améliorer les comportements des entreprises clientes en matière de délai de paiement. Une autre nouveauté juridique, le conservateur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie a été interrogé par rapport à la liquidation des droits de conservation foncière relatifs au dépôt et à l'enregistrement des procès-verbaux des ventes aux enchères publiques et plus précisément le montant de base du prix de vente à prendre en considération pour le calcul des dits droits. Selon les dispositions de la circulaire du conservateur général du 4 octobre 2023, le montant de 3% relatif à la taxe judiciaire ne peut être pris en considération dans le montant de base cité, puisqu'il s'agit d'une taxe judiciaire payable au profit de la trésorerie générale du royaume. Quant à l'administration des douanes et impôts indirects, elle vient d'annoncer par le biais de sa circulaire numéro 6502/312 qu'elle a procédé à l'automatisation de la liquidation de la taxe de circulation telle qu'instituée par l'article 11 indécis de la loi numéro 16-89 relative au transport par véhicule automobile sur route et des accords bilatéraux en matière de transport international routier conclu par le Maroc. Il s'agit d'une taxe de circulation d'un montant de 10 dirhams par tonne de poids autorisé en charge par jour, applicable à l'occasion de l'admission temporaire des moyens de transport de marchandises immatriculés dans les pays non liés au Maroc par des accords bilatéraux en matière de transport, et ceux pour lesquels l'accord bilatéral avec le pays d'immatriculation ne prévoit pas une exemption de cette taxe. Et pour finir cet édito, parlant de l'OHADA qui approuve 2 nouveaux actes uniformes. À l'occasion de la 56e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, tenue les 16 et 17 octobre 2023 à Kinshasa, la République démocratique du Congo, un nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a été approuvé. Le Conseil des ministres a en outre approuvé le nouveau règlement intérieur de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage. Cette réorganisation interne de la CCGA s'inscrit dans le processus de redynamisation de son système d'arbitrage institutionnel. C'est fini pour cet édito de la semaine du 16 octobre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.